Les amis, bonsoir. J'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. De retour pour le débrief de ce match joué tout à l'heure entre le Togo, les EPV U17 et les MENA du Niger également. U17, la défaite des EPV face aux MENA du Niger cadet. Je crois que on ne s'y attendait pas ainsi, vu tout ce que le Togo a fait comme préparatif avec le coach et le sélectionneur Maurice Ntoudje. Moi, je m'attendais à une victoire, mais cette défaite, vraiment, ça m'a fait plutôt mal quand on sait que dans cette poule B où le Togo sera aux côtés de Burkina Faso, du Nigeria, tous les deux nations finalistes de la récente édition, je crois que c'est du regret pour moi, pour nous tous, avec cette défaite à la clé, à l'entame de cette compétition face au Niger. Eh bien, nous sommes là pour vous présenter la conférence de presse du coach sélectionneur Maurice Ntoudje, tout juste après cette défaite des éperviers, 2 buts contre 3. Nous allons y revenir tout à l'heure avec les déclats. Après match, on commence avec la première déclaration comme d'habitude. Avant match ou après match, vous allez vous prononcer quand vous êtes sélectionneur. Alors, après match, quand on a approché le sélectionneur Maurice Ntoudje, qu'est-ce qu'il nous a dit? Je vous lis la première déclaration en intégralité. Il dit, le match, on l'a entamé, on l'a mal entamé. On a commencé un peu difficilement. Au lieu de porter le ballon très haut, on a voulu combiner le jeu. Ça fait que de la première minute à la 7e, des réactions offensives qui ont permis de déboussoler notre football pratiquement. Maintenant, en deuxième mi-temps, en deuxième partie aussi, c'est un peu la même chose. Une défense qui est à la rue. Ils n'ont pas géré les assauts du Nigérien. L'essentiel de ce match, c'est qu'on a manqué sur le plan défensif, tout simplement. Pour cette déclaration du sélectionneur Maurice Ntoudje, tout juste à la fin de cette rencontre avec la défaite des éperviers, je trouve ça un peu injuste. Le pourquoi? Parce que quand vous avez joué face à l'attente de face à CDF Akuno et également face à Planet Foot et que vous avez à chaque moment, à chaque match concédé des buts, en tant que sélectionneur, vous devez y remédier. Vous devez travailler par rapport à ce côté-là. Et on a vu au stade de Kégué quand les EPV jouaient face au Guépard du Bénin amical. Mais si aujourd'hui, dans un premier match, face à une équipe abordable dans cette compétition, dans cette poule B, c'est seulement le Niger qui est abordable pour le Togo. Il ne faut pas qu'on se cache. Et quand vous passez à côté et que vous dites que la défense à la rue, les enfants n'ont pas su ceci, n'ont pas fait cela, je crois que ce n'est pas vrai, c'est injuste de sa part. En tant que sélectionneur, il est maître, il est capitaine à bord du bateau. C'est à lui de gérer. Mais si ça ne va pas, quand il jouait les matchs amicaux, il n'a pas pu trouver des solutions pour essayer de pallier à ce manque. Et que c'est au cours d'un match officiel qu'on vient de nous dire que voilà ça. La deuxième déclaration. Vous devez constater que les actions, ce n'étaient pas des actions construites de la part des Nigériens. Il y a des fautes, des pertes de balles, des balles perdues, tout de suite dans les pieds des défenseurs qui devraient faire une bonne passe aux gardiens, qui devaient déclencher, décaler des petits mouvements qui n'ont pas été faits. Il faut dire que c'est tout l'ensemble qui n'a pas travaillé dès l'entame du match. Alors, si tout l'ensemble, dès l'entame, ça n'a pas marché, à la mi-temps, quel discours le coach nous a tenu? Quel discours il a tenu auprès de ses enfants, puisqu'ils n'ont que 17 ans, c'est des enfants. Quel discours le coach a tenu? Et pour ces matchs amicaux disputés au préalable, quelles sont les dispositions qui ont été prises? Mais quand nous suivons nos internautes, la question qui revient, mais c'est comment, sur quelle base ces jeunes-là ont été vraiment détectés jusqu'à former la sélection? Vous voyez, la défaite à l'heure actuelle, ça fait mal. Et comme d'habitude, tout le monde est énervé. C'est le football. Mais avec ce tournoi U17, je crois qu'on n'apprend pas des leçons. On ne tire pas des leçons. En Côte d'Ivoire, c'était 3 matchs, 3 défaites. Et c'est ce qui a commencé. Surtout quand on a vu la rencontre Burkina Faso-Nigeria. Ça a été un match choc des gladiateurs. Donc si nous, on n'a pas pu gagner le Niger face au Burkina Faso le dimanche, le mercredi au Grand Nigeria,
Alors, à quoi les Togolais pourront s'attendre? La question reste posée. Certes, le Togo a perdu sa première rencontre. Le Togo a raté son entame de jeu en perdant 2 buts contre 3, bien sûr. Alors, cette vidéo ne va pas durer. Vous me laissez vos avis en commentaire en prélude à la préparation de la deuxième sortie face au Burkina Faso le dimanche. Le Togo a perdu face au Niger pour son tout premier match de cette compétition UFOA B. Qu'en pensez-vous? Laissez vos avis en commentaire et à bientôt.